Hello à tous, c'est Tutographisme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouveau tuto. On se retrouve sur Adobe InDesign et on va voir comment réaliser un kakemono. Donc sans plus tarder, on passe à la création du fichier. Donc on va aller dans Fichier, Nouveau, Document. Là, on va mettre les unités en centimètres. En largeur, on va mettre 85 et en hauteur, on va aller mettre 200 centimètres. Donc ça, c'est les mesures standard d'un kakemono. L'orientation en portrait, page, on va en mettre une. Fond perdu, on va mettre 5 mm partout. Ligne bloc, on peut le laisser à 0. Et on peut venir créer le fichier. Voici la taille de notre kakemono. Pour nous rafraîchir la mémoire, la ligne rouge, c'est la ligne de fond perdu, c'est-à-dire que tous les éléments qui vont être à l'extérieur seront perdus lors de la découpe. Et là, c'est la ligne bloc texte, donc la ligne de sécurité, pour plus ou moins mettre le texte à l'intérieur pour qu'il soit visible. Une fois que c'est fait, on va venir faire un design assez rapide. Ce tuto a juste pour but de vous montrer la création et aussi l'export de notre kakemono pour l'imprimeur. Donc là, pour le rond, on peut voir que tout ce qui sera à l'extérieur de la ligne rouge sera découpé chez l'imprimeur, donc sera perdu. Donc on va mettre un texte, donc réalisation kakemono, en grand évidemment. En plus grand, bon, on va peut-être aller mettre 200, voilà. Je vais centrer un peu le texte, je vais peut-être venir le souligner. Voilà, donc on va dire grosso modo, notre texte ressemble à ça. Je vais changer la typo, voilà. Réalisation kakemono. On va mettre un petit texte de substitution. On va peut-être faire le tour. Donc là, je vais mettre un texte de substitution. Donc clic droit, remplir avec le texte de substitution. Alors, évidemment, on va mettre, voilà, en plus gros. Peut-être même 150. Petite astuce, ça s'applique aussi à vos dépliants ou cartes de visite. Veillez à ce que le titre soit toujours plus gros que le texte. Donc par exemple là, mon titre il est à 200 pt. Donc le texte, forcément, il sera en dessous de 200 pt. Il faut vraiment qu'il soit bien en dessous pour qu'on voit une réelle différence. Là, admettons maintenant, on a notre kakemono qui est fait. Avant l'export du fichier, veillez bien à vérifier que les couleurs sont en format CMJN. Pour cela, allez dans Affichage, Format d'épreuve. Et là, normalement, vous allez avoir espace CMJN du document. Coated, faux gras 39. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Personnaliser et dans Périphérique de simulation, vous choisissez Coated, faux gras 39. Une fois que c'est fait, on va venir faire Fichier, Exporter. Là, veillez bien à mettre Adobe PDF Impression, mettre un titre. Une fois que c'est fait, veillez bien à aller dans Repères et fonds perdus pour utiliser les paramètres de fond perdu du document. Après, tout dépend de l'imprimeur chez qui vous allez, mais en général, il faudra mettre trait de coupe et les repères de fond perdu. Une fois que c'est fait, dans le général, veillez bien à exporter au format page et puis vous pouvez venir l'exporter. Ainsi, on se retrouve avec notre kakemono. Là, nous avons les repères de fond perdu et les repères de trait de coupe. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!